Bonjour, vous avez entendu cette phrase déjà? Quelle galère de trouver les bons réseaux. J'ai pas envie de perdre mon temps. Alors peut-être même que vous l'avez prononcée cette phrase-là. Parce qu'effectivement, c'est pas toujours aussi simple que ça de trouver les bons réseaux professionnels qui vont nous permettre de rencontrer les bonnes personnes. Alors je dis bien les réseaux professionnels, puisque de la même façon qu'on a besoin de plusieurs sources d'informations, on a besoin de plusieurs réseaux. Dans cette vidéo, je vais vous apporter 5 conseils, 5 clés qui vont vous permettre de trouver le bon réseau à coup sûr. Je suis Jean-Christian Rivet, j'anime et je développe des réseaux depuis plus de 30 ans. Sur cette chaîne Jouet Collectif, je vous apporte des conseils et des stratégies qui vont vous permettre de construire un réseau puissant et surtout qui va rapporter gros. La première clé, c'est de repérer les réseaux qui sont fréquentés par les personnes que vous ciblez. Que ce soit des personnes qui pourraient devenir vos clients, que ce soit des partenaires éventuels, mais ça peut être aussi des experts, des influenceurs que vous auriez envie de côtoyer. Donc, identifiez dans quel réseau ils sont le plus souvent. Deuxième clé, faites une analyse marketing de ces réseaux. Ce qu'on appelle le SWOT, ce qui en français se traduirait par force, faiblesse, opportunité, menace. Les forces d'un réseau, bien évidemment, ça peut être sa façon de fonctionner, ça peut être les gens qui y sont réunis, mais ça peut être aussi sa position éventuellement de leadership. Quand j'ai voulu rejoindre une association de conférenciers, je suis allé naturellement vers l'association française des conférenciers professionnels. Donc, les forces sont importantes, mais les faiblesses aussi. Vous pouvez identifier chez un réseau une faiblesse en termes de réputation ou en termes d'organisation. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers ce réseau-là, mais vous avez besoin d'être conscient qu'éventuellement, vous serez associé à cette image-là. Troisième aspect de cette analyse SWOT, c'est ce qu'on appelle les opportunités. Alors, les opportunités, c'est quoi? C'est tout ce que va pouvoir, entre guillemets, vous rapporter ce réseau. Peut-être que vous pourrez gagner en visibilité. Peut-être que vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui vont vous aider. Peut-être que ça va déclencher des business. Ou si vous cherchez un job, peut-être que ça va vous aider à rencontrer les bonnes personnes pour trouver un job. Donc, derrière un réseau, il doit y avoir opportunité, même si c'est seulement le fait d'apprendre des choses nouvelles, par exemple. Et le dernier élément de cette analyse sont les menaces. Et donc les menaces, c'est en fait la part de risque que vous allez prendre. Il y a certains réseaux dans lesquels je suis adhérent, dans lesquels je suis même actif, tout en sachant qu'il y a la concurrence. Et donc il y a cette menace qu'à un moment donné, une bonne idée soit reprise par quelqu'un d'autre ou qu'un business à un moment donné soit détourné. Ce n'est pas un risque qui est très grave, mais il faut avoir conscience que dans certains réseaux, on va avoir besoin peut-être de se protéger. Troisième clé, c'est d'analyser ce que j'appelle la culture d'un réseau. Alors la culture d'un réseau, c'est ce qui finalement va faire ses valeurs, mais pas seulement les valeurs qui sont déclarées. Vous savez, comme une entreprise qui fait une page avec nos valeurs sur son site web. Là, c'est vraiment les valeurs telles qu'elles sont vécues par les adhérents. Je vais vous donner un exemple. Vous avez parfois des réseaux qui sont extrêmement bienveillants et bien attentionnés tant que vous n'êtes pas à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va vous séduire pour que vous preniez votre adhésion. Et une fois que vous avez adhéré, finalement, on a tendance un petit peu à vous prendre, non pas pour du bétail, mais quelque part, vous êtes là simplement dans la masse des adhérents. Donc, faites attention à ces valeurs, à la fois aux valeurs globales, collectives du réseau, mais aussi aux valeurs des personnes qui la composent. Et si vous avez identifié des valeurs qui sont communes avec les vôtres, vous choisissez. Si par contre il y a des valeurs qui sont trop éloignées des vôtres, soit vous ne rentrez pas dans ce réseau, soit vous gardez toujours présent à l'esprit que vous ne serez pas toujours en phase. La clé numéro 4, c'est d'identifier les objectifs de ce réseau, peut-être de cette association. Alors quand je dis les objectifs, c'est un petit peu la finalité. Vous avez par exemple des réseaux qui sont là pour faire la promotion ou défendre un métier ou défendre une filière. Vous avez d'autres réseaux qui ont pour ambition simplement de faire rencontrer des personnes et de grandir ensemble, d'apprendre des choses. Vous avez des réseaux dont l'objectif est purement commercial, vous en connaissez des comme ça. Donc l'idée c'est à vous de savoir si ces objectifs-là vont être compatibles avec vos propres objectifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que ce réseau soit à votre service, mais ça veut dire que vous avez besoin d'identifier à quel endroit vous pouvez vous positionner. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Vous avez par exemple des réseaux qui sont des réseaux spécialisés dans des métiers, par exemple dans le numérique, où on va avoir différents types d'objectifs selon si ce sont les adhérents
qui sont freelance, selon si ce sont des adhérents qui au contraire sont grands comptes ou qui sont des PME, qui sont des agences. Et donc là, il y a différents objectifs qui sont affichés. Et donc là, l'objectif pour vous, c'est de vous glisser dans le bon. Je fais par exemple de l'improvisation et du théâtre et je suis dans une association où il y a à la fois des professionnels qui sont dans des ligues professionnelles d'impro et puis on a aussi nos ateliers amateurs dont je fais partie. Eh bien, si c'est bien équilibré et bien structuré, eh bien, chacun peut réaliser ses propres objectifs. Il faut surtout que ce soit clair pour vous. La cinquième clé, qui est un peu plus difficile à évaluer, c'est la gouvernance du réseau. Qu'est-ce que la gouvernance? Eh bien, ce sont les personnes qui dirigent, qui animent, qui coordonnent ce réseau. Et donc, dans certaines associations, eh bien, on va changer de président tous les ans ou tous les 2 ans. Dans d'autres associations, ça va être tous les 5 ans. Alors, pourquoi je dis que c'est plus difficile à évaluer? Tout simplement parce que à chaque changement de gouvernance, à chaque changement de conseil d'administration ou voire de président, eh bien évidemment, les choses peuvent changer. L'ambiance peut changer, les objectifs peuvent changer, ça peut être plus ou moins bienveillant. Alors vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez des associations dans lesquelles il y a des guerres d'ego où tout le monde veut être président à la place du président. Donc là, évidemment, si vous avez, vous, des ambitions dans une association comme ça, vous serez obligé de faire de la politique. Il y en a d'autres où c'est l'inverse. J'ai connu des associations où finalement, personne ne voulait prendre la présidence. Alors, il faut essayer de savoir pour quelles raisons peu de gens sont candidats. Donc là, vous, éventuellement, ça peut être l'occasion pour vous peut-être de vous proposer, et pourquoi pas peut-être de mettre un peu d'ordre dans une association qui aurait un peu de difficulté. On voit ça souvent dans des associations où il y a beaucoup de turnover dans les adhérents et qui sont un peu anciennes et qui ont un petit peu de mal à avoir des activités. Effectivement, souvent ici, les gens n'ont pas trop envie de prendre les rênes. Vous avez aussi des associations dans lesquelles c'est très collectif, c'est très collaboratif. Vous voyez que finalement il y a une répartition des rôles, où le conseil d'administration est très impliqué, où vous avez des commissions, on a ça par exemple au SPN, qui est un cluster numérique, ou dans notre réseau Plus Agile, où chacun prend sa part de responsabilité. Et puis vous avez aussi, c'est un autre exemple que je vois régulièrement, des associations, des réseaux dans lesquels il y a un vrai leadership, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont réélus depuis plusieurs années et qui ont une position de leader et savent emmener le collectif. Donc, je ne dis pas qu'il y a une façon de gouverner qui est meilleure qu'une autre, même si à un moment donné, la guerre des égos, c'est peut-être la plus difficile à vivre. Il faut simplement que vous sachiez comment ça fonctionne, tout simplement pour vous faire vous-même votre place. La sixième clé, c'est d'évaluer les projets. Comme on dit, on juge un arbre aux fruits qu'il porte. Alors on a 2 types de projets. On a les projets internes et on a les projets externes, tout simplement. Les projets internes, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on réunit ses adhérents, lorsqu'on réunit son réseau. Alors, vous avez les événements classiques. On a une réunion mensuelle, ce que nous on appelle par exemple une plénière. Eh bien, si vous voulez évaluer, tout simplement regardez quel est le taux de participation. Si le réseau a 100 adhérents et que vous avez 8 personnes ou 10 personnes ou 12 personnes qui viennent, eh bien, on a besoin de se poser la question de ce qui se passe. Pourquoi les gens sont aussi peu mobilisés? Deuxième type d'événements internes sont ce que j'appelle moi les événements thématiques. Par exemple, on va faire des business meetings, on va aller faire une visite d'entreprise, on va faire des formations ou faire venir des experts. Là aussi, regardez quel est le programme de l'année, alors peut-être passé, si le programme n'est pas encore en place pour l'année qui vient, et regardez un petit peu s'il y a des thématiques qui pourraient vous intéresser. Et là aussi, demandez un peu quel est le taux de participation. Ça vous donnera une idée de la mobilisation du réseau. Et le troisième type d'événement que vous pouvez aussi regarder, c'est quels sont les événements basés sur l'échange entre les membres. Est-ce qu'il y a des ateliers qui sont organisés où il y a les membres du réseau qui vont apporter leur savoir-faire, qui vont parler un peu de leur activité, qui vont peut-être faire des formations. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça veut dire que vous pouvez vous aussi peut-être prendre votre place et puis vous aussi proposer votre expertise pour faire grandir le collectif, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, pour mieux vous faire connaître. Et le deuxième type d'événements, ce sont les événements externes. Alors ça, c'est extrêmement important dans un réseau parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir impacter son marché, qu'on va pouvoir impacter son secteur d'activité et puis pourquoi pas impacter ses cibles. Le plus simple, c'est ce qu'on appelle les after-work.
c'est toutes ces soirées qu'on peut organiser autour d'un buffet, alors quelquefois avec des intervenants, mais l'idée c'est de se réunir. Alors je dis after work, mais ça peut être aussi before work, hein. Je sais que parfois je participe dans certains réseaux à des rendez-vous qui ont lieu de 7 à 8 ou de 7 à 9 avant d'aller au boulot pour justement ben voilà, prendre un café et puis mieux faire connaissance. Donc ça, ce sont des événements qui peuvent être assez récurrents. Après, on peut faire aussi des événements plus ponctuels. Par exemple, faire venir un expert, faire une conférence, faire vraiment une soirée importante. Parfois même, on va le faire avec d'autres réseaux de façon à mutualiser les audiences. Et ces intervenants peuvent être internes ou externes d'ailleurs au réseau. Et là, voilà, ça, ce genre d'événement va mettre un grand coup de projecteur sur le réseau. Et là, pour le coup, si vous participez, ça peut être l'occasion vous aussi de prendre la lumière. On peut même aller un peu plus loin et décliner ce concept-là d'intervention d'experts sur quelque chose qui peut être un petit peu plus dense, je dirais. Nous, par exemple, avec Plus Agile, on organise ce qu'on appelle les 4 heures pro, où là, on va avoir des ateliers l'après-midi, le soir, une conférence. Les gens vont pouvoir venir se retrouver, il y a quelques dizaines de personnes. Et là, on a quelque chose d'un peu plus consistant que simplement cette soirée-conférence où les gens viennent, repartent, et à part boire un verre dans un cocktail, la plupart du temps, ils n'ont pas le temps vraiment d'installer une relation. Sur les 4 heures pro, on peut. Donc là, c'est intéressant aussi de trouver des réseaux qui proposent ce genre de choses, ou même, une fois que vous avez adhéré au réseau, bien, pourquoi pas vous proposer ce genre d'intervention. Et le dernier type d'événement dont je vais vous parler externe, c'est un tout petit peu plus complexe à monter, mais c'est extrêmement efficace. C'est le fait de participer ensemble à des événements à l'extérieur. Par exemple, avec notre réseau Plus Agile, on a eu l'occasion d'aller dans des salons, de louer des stands de façon collective, louer des stands, réserver des espaces de conférences. Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec une espèce de travail collaboratif sur justement le fait de mettre, évidemment, en avant le réseau, mais aussi de mettre en avant l'activité de chacun. Donc là, ça demande une collaboration un peu plus importante que simplement un afterwork, parce que là, d'un seul coup, on va avoir un objectif commun. Derrière ces 6 clés, je vais vous donner une petite astuce qui me permet, moi, d'évaluer un réseau en 5 minutes quand j'arrive quelque part. En fait, c'est d'identifier comment les gens parlent de leur réseau. Vous rencontrez quelqu'un dans un événement, il participe au réseau qui a organisé, et là, vous discutez avec lui. Vous discutez avec d'autres personnes. Et là, vous voyez 2 cas de figure. Le premier cas de figure, les gens parlent de leur réseau en disant « ils ». Ils organisent des choses, ils font ceci. Et le deuxième cas de figure, c'est la personne dit « nous », c'est-à-dire qu'elle s'identifie au réseau. Et ça, c'est un signe complètement inconscient qui fait que les gens se sentent intégrés au réseau ou qu'au contraire, ils se sentent extérieurs au réseau. Et vous verrez qu'on est bien mieux dans les réseaux dans lesquels les gens se serrent les coudes et ont cet esprit collaboratif. Vous aider à choisir plus efficacement vos réseaux professionnels. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire un j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Toutes les semaines, vous aurez de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils. S'il vous reste des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Nous pouvons aussi nous retrouver sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et vous pouvez aller sur le site jouer-collectif.com sur lequel vous trouverez des ressources gratuites. Vous trouverez aussi une offre de formation et une offre de conférences sur la thématique des réseaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.